Bonsoir, chers amis, et bienvenue dans votre émission Impact 19h, votre rendez-vous de foi, d'espérance et de transformation. Nous sommes heureux de vous retrouver encore ce soir pour partager ensemble un moment particulier dans la présence de Dieu. Voilà, à travers sa parole, voilà, nous devons fortifier notre foi et marcher plus près de Jésus-Christ. Cette émission est devenue vraiment un espace pour faire une pause et écouter Dieu, afin de repartir avec une nouvelle espérance. Ce soir encore, nous sommes en format audio et non vidéo. La raison, vous la connaissez déjà. Je suis dans le programme Brazzaville pour Christ. Je suis en déplacement et ça fait que je n'ai pas tout le matériel avec moi pour faire la vidéo. Mais nous continuons à parler de la parole de Dieu en espérant que d'ici peu, nous aurons notre format vidéo. Alors, pour que vous soyez, chers amis, installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et préparez-vous à recevoir ce que Dieu a pour vous ce soir, parce que Impact 19h commence maintenant. Mes chers amis, nous allons écouter comme ça la parole de Dieu. Nous sommes évidemment à la rubrique appelée Message de vie. Bonsoir chers amis et bienvenue dans cette rubrique où nous partageons la nourriture spirituelle, où nous partageons une méditation. Voilà, pour ceux-là qui aiment bien les titres de sermons, c'est « J'ai donné ma vie pour toi et toi, qu'as-tu fait pour moi ?» Voilà, nous sommes inspirés de Jean, le chapitre 10, le verset 11. « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Voilà, pour comprendre le Jean chapitre 10 au verset 11, il faut revenir au chapitre 9. Jésus vient de guérir un homme aveugle de naissance. Les chefs religieux, au lieu de se réjouir du miracle, ils vont interroger l'homme, voilà, ils vont même le rejeter et finir par l'exclure. Il faut comprendre que c'était le contexte aussi du sabbat et cet homme était né aveugle. Et voilà, c'était extraordinaire de voir cela et les chefs religieux vont le chasser parce que cet homme croyait en Dieu, a cru, n'est-ce pas, à ce miracle. Et voilà, c'est dans ce contexte que Jésus prononce dans son discours sur le bon berger. Dans Jean chapitre 10, Jésus utilise l'image d'un berger et de ses brebis. Cette image était très familière à ses auditeurs. Voilà, dans la Bible, les responsables spirituels d'Israël étaient souvent comparés à des bergers. Vous connaissez tous le contexte. La plupart, n'est-ce pas, étaient également des bergers. Donc, pour bien donner des leçons spirituelles, Jésus utilise le contexte social. Donc Jésus oppose alors deux catégories: le bon berger qui connaît ses brebis, les aime et donne sa vie pour elles; le mercenaire, bien évidemment, qui travaille pour son intérêt, abandonne les brebis lorsque le danger arrive. Donc Jésus ne parle pas seulement d'un berger qui conduit bien, il parle d'un berger qui est prêt à mourir pour ses brebis. Il dit, je suis le bon berger. Jésus ne dit pas simplement, je connais un bon berger. Il dit, je suis le bon berger. Voilà, c'est une déclaration extraordinaire, vous le savez. Jésus se présente comme celui qui prend personnellement soin de son peuple. Le monde peut nous abandonner, des amis, voilà, peuvent nous abandonner. Même certaines personnes qui avaient promis de rester peuvent partir, mais Jésus dit, je suis ton berger. Un berger ne se contente pas de montrer le chemin à ses bébés, il les accompagne, alléluia. Il les protège, il les nourrit, il les recherche lorsqu'elles s'égarent. Il les conduit vers de bons pâturages. Voilà notre Jésus, voilà ce qu'il fait, voilà le bon berger, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Il donne sa vie pour cette brebis. C'est ici que se trouve même le cœur de la méditation. Parce que Jésus aurait pu dire le bon berger nourrit ses brebis. Il aurait pu dire le bon berger protège même ses brebis. Mais il va beaucoup plus loin. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc le berger ne demande pas que vont me donner les brebis. Il demande que puis-je donner pour sauver les brebis. Donc
Voilà la différence entre Jésus et le mercenaire. Le mercenaire demande qu'est-ce que je dois gagner ici. Non, Jésus dit je vais donner ma vie. Hein? Voyez-vous, donc Jésus connaissait le prix même avant de venir ici. Il faut le savoir. Dans Jean chapitre 10, verset 11, doit être lu à la manière de la croix. Jésus savait ce qu'il attendait. Il savait qu'il devait être rejeté, qu'il allait être humilié, frappé et qu'il allait être crucifié. Mais il est venu. Pourquoi? Il faut qu'on se pose la question. Tout simplement pour ses brebis. C'est pourquoi Jésus dira plus loin, je donne ma vie afin de la reprendre. Au verset 17. Et au verset 18, il dit, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Donc Jésus n'a pas perdu sa vie par accident. Il l'a donné volontairement. Il faut que cela soit bien compris. Donc la croix n'est donc pas simplement l'histoire d'un homme victime de la méchanceté des hommes. C'est l'histoire vraiment d'un bon berger qui choisit de mourir pour sauver ses brebis. Voilà, donc la brebis n'est pas capable de se sauver elle-même. La brebis, nous savons qu'elle est vulnérable. Elle peut facilement se perdre. Elle n'a pas la puissance, voilà, des autres animaux comme le lion, l'éléphant. Elle n'a pas la vitesse même, voilà, d'un cheval. Elle dépend vraiment du berger. C'est une belle image de notre condition spirituelle. Nous avons parfois l'impression d'être suffisamment forts. Nous pensons pouvoir gérer notre vie seule. Mais Jésus nous rappelle quelque chose. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quand vous lisez Jean le chapitre 15, le verset 5, Jésus le dit clairement, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc notre salut ne vient pas de notre propre capacité. Nous avons besoin de Jésus qui est notre bon berger. Le bon berger connaît ses brebis. Au verset 14, il dit, je suis le bon berger, je connais mes brebis, elles me connaissent. Voyez-vous, on doit remarquer cette expression, je connais mes brebis. Jésus ne connaît pas seulement une foule, il te connaît personnellement, mon frère, ma soeur. Il connaît tes combats, il connaît tes larmes, il connaît tes inquiétudes, il connaît tes faiblesses, il connaît même les choses que tu n'arrives pas à expliquer aux autres. Et malgré ce qu'il connaît de toi, il t'aime toujours. Alléluia. Oh là là. Merci Seigneur pour cet amour, pour cette manifestation. Malgré ce qu'il connaît de toi, même dans les ténèbres, ce que tu fais, il continue à t'aimer. Voilà la puissance de l'évangile, mes chers frères, mes chères sœurs. Jésus ne dit pas, je t'aimerai lorsque tu seras parfait. Il t'aime et il veut te conduire vers la transformation. Alors, une question pour nous aujourd'hui, lorsque nous méditons, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Une question devrait immédiatement se poser. Si Jésus a donné sa vie pour moi, que suis-je prêt à donner pour lui? Si Jésus a donné sa vie pour moi, et moi, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Il a donné sa vie. Et moi, qu'est-ce que j'ai donné pour Jésus? Est-ce que je peux donner mon temps? Est-ce que je peux donner mes talents? Est-ce que je peux donner mes ressources financières? Est-ce que je peux donner mon énergie au service de Dieu? Est-ce que je peux donner ma vie à la mission? Oh, Paul dira, quand vous lisez 2 Corinthiens, le chapitre 5, verset 15, que Christ est mort pour nous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alléluia. C'est là que Jean, chapitre 11, devient personnel. Jésus a donné sa vie pour moi. La question n'est donc plus seulement qu'est-ce que Jésus peut faire pour moi, mais qu'est-ce que ma vie peut faire pour Jésus. Jésus a donné ma vie pour moi. Et moi, qu'est-ce que j'ai donné à Jésus-Christ? Et toi, mon frère, qu'as-tu fait pour lui? Et toi, ma soeur, qu'as-tu fait pour Jésus-Christ? Lui, il a donné sa vie pour toi. Et toi, qu'as-tu fait pour lui? Et toi, qu'as-tu donné pour lui? Et toi, qu'as-tu sacrifié pour lui, pour l'avancement de la mission, pour l'édification de l'église, pour sauver les âmes? Oh, mes chers amis, aujourd'hui, le bon berger t'adresse encore son invitation. Tu peux être fatigué, mais il est ton berger. Tu peux être découragé, mais il est ton berger. Tu peux être perdu, mais il te cherche. Tu peux avoir chuté, mais sa main encore tendue. Et surtout, il ne t'aime pas seulement avec des paroles, il a prouvé à la croix. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alors aujourd'hui, ne regarde pas seulement la croix en disant Jésus est mort pour moi. Mais regarde la croix et demande, Seigneur, puisque tu as donné ta vie pour moi, comment veux-tu que je donne la mienne? Oh, chers frères, chers sœurs, Jésus a donné sa vie pour toi et toi.
qu'as-tu fait pour nous. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te donne la force de comprendre la profondeur de son amour, qu'il te donne la force de manifester aussi ta reconnaissance au travers des actions concrètes que tu pourras poser pour la gloire de son nom et pour l'avancement de son œuvre. Que l'Éternel te bénisse au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, chers amis, nous arrivons comme ça à une autre rubrique, la rubrique appelée Cœur en prière. Oui, chers amis, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait de pouvoir prier, Je t'invite donc, mon frère, ma soeur, à disposer ton cœur. Voilà, prends la position qui te plaît et voilà, prie le Seigneur. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te rendons gloire parce que tu nous as fait grâce, voilà, de venir pour présenter nos lamentations, nos soucis, nos requêtes. Nous te bénissons pour cela, Seigneur. Mais nous sommes tout d'abord sales et nous te prions, Seigneur. Nous reconnaissons nos fautes et nos manquements. Nous te prions de nous pardonner. Nous te prions de nous laver dans le sang précieux de ton Fils Jésus. Aide-nous, Seigneur, à changer de vie, à changer de manière d'être. Nous ne voulons pas plonger dans le péché, Seigneur. Voilà. Avec toi, nous pouvons vaincre cela. Nous avons besoin que tu nous aides. Mais au fur et à mesure, la vie est un combat et nous arrivons parfois à tomber. Nous arrive de tomber. Nous arrive, Seigneur, de faire des choses que nous ne voulons pas et ça salit même notre âme. Je te prie au nom puissant de Jésus que ta miséricorde soit au-dessus, Seigneur, de ta colère. Que tu nous purifies avec l'hysope. Notre Dieu, notre Père, nous sommes tes enfants, nous sommes aussi l'ouvrage de tes mains. Ne nous abandonne pas. Voilà, accepte-nous, Seigneur, tout en nous enlevant, voilà, des ténèbres. Tu nous positionne-nous dans la lumière, que nous puissions marcher dans la lumière, que nous puissions nous accoutumer à cette lumière-là. Éternel, notre Dieu, tu nous as appris que tu es le bon berger, celui-là qui donne sa vie. Aide-nous à être reconnaissants. Aide-nous à agir en conséquence également. Aide-nous à manifester les talents que tu nous as donnés. Aide-nous à aimer également les autres, à agir. Aide-nous, Seigneur, par ta grâce. Beaucoup d'entre nous, nous sommes loin du compte. Beaucoup d'entre nous, nous t'avons abandonné. Beaucoup d'entre nous n'agissons pas. Mais tu nous demandes d'agir également. Aide-nous, Seigneur, à ne pas voir un christianisme muet, mais un christianisme actif. Un christianisme qui crie fort, qui rassemble, qui amène tout le monde en action. Merci pour mon frère, ma soeur, qui de l'autre côté reconnaissent également qu'ils ne font pas grand-chose pour toi, qu'ils ne sont pas assez reconnaissants. Donne-leur ce soir, alors qu'ils écoutent cette prière, prends l'engagement d'agir également, puisque toi, le bon berger, tu as donné ta vie pour nous. Et nous, qu'avons-nous fait? Donne-nous d'agir également, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Que nous puissions être reconnaissants à travers les actions que nous ferons pour hâter ton avènement. Merci d'accepter, Seigneur, cette prière, tout en, Seigneur, nous bénissant, tout en bénissant nos ouvrages, tout en bénissant nos travails, tout en nous conduisant jour après jour, Seigneur, à ta rencontre. Que ton nom soit béni et glorifié. C'est au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Voilà, l'émission est finie, chers amis. Nous bénissons le Seigneur pour le message qu'il nous a donné, pour le temps de qualité que nous avons passé avec lui. Vraiment, que l'Éternel continue à agir puissamment en nous, que nous soyons également des hommes et des femmes reconnaissants, que nous puissions agir, n'est-ce pas, pour la gloire de notre Dieu. L'Éternel a fait tant de choses pour nous, il continue et il continuera toujours dans le temps de manière visible. Voilà, l'Éternel a fait des grandes choses, il continuera à le faire, chers amis. Voilà, c'est vrai, nous sommes en audio, mais le message continue. Nous espérons que dans les prochaines semaines, quand le programme Brazzaville pour Christ finira, l'Éternel nous donnera de nouveau la grâce de faire le format vidéo. D'ici là,
Portez-vous bien, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.